Au début du film, on nous présente le chef des dompteurs de tornades. Kate Carter réveille son petit ami Jeb, ainsi que les autres. Face à la caméra, la fille leur explique qu'ils vont poursuivre une tempête qui a pris naissance dans le sud-ouest. Kate a l'intention de faire baisser le taux d'humidité à l'intérieur de la tornade pour l'arrêter. L'équipe se dirige vers l'endroit où la tempête est sur le point de commencer. En chemin, Adi jette un coup d'œil par la fenêtre pour prendre une photo. Lorsque Praveen la critique, la fille dit qu'il est devenu sinistrement ennuyeux après avoir été frappé par la foudre. La tempête, quant à elle, continue de s'intensifier. L'équipe s'arrête à un endroit approprié et commence les préparatifs de leur expérience. Kate, accompagnée de son petit ami, pétrit les absorbants qu'il compte utiliser pour dompter la tornade. L'équipe les amène au bon endroit et soulève la camionnette lorsqu'elle se renverse. Javi, quant à lui, observe la scène depuis la ligne de touche. Kate sent la tornade s'approcher et leur demande de partir. Les absorbants sont aspirés à l'intérieur, mais la tornade ne s'apaise pas avec le temps. Javi rapporte que la tornade a été plus forte qu'il ne l'espérait. Une tornade s'approche de la voiture à grande vitesse. Jeb s'écrase sur un tas de terre, après quoi il propose de courir vers l'autoroute car la voiture risque d'être emportée. En chemin, le gars est aspiré par la tornade. Kate grimpe pour se mettre à l'abri, mais se blesse gravement à la jambe. Elle tente d'aider Eddie, mais elle est projetée dans la tornade par un tas de débris. Jeb dit à Kate de s'accrocher du mieux qu'elle peut et lui promet que tout ira bien. Cependant, il est lui aussi emporté par le vent violent qui suit. La fille pleure et essaie de ne pas s'envoler après lui. Le lendemain matin, la tempête se calme, laissant derrière elle une forte traînée. Kate sort de sa cachette et est retrouvée par la police. 5 années s'écoulent. La jeune fille vit à New York et travaille dans un service de météorologie qui s'occupe des prévisions météorologiques. Au bureau, Kate est informée qu'un gars veut la voir. Elle va vers lui et voit Javi en face d'elle. Le gars lui raconte qu'après l'institut, il est allé à l'armée. Javi y a appris l'existence d'un nouveau département de l'armée, capable de scanner l'espace avec une grande précision. Le gars a supposé que si vous placez 3 appareils de ce type autour d'une tornade, vous pouvez en obtenir une image en 3 dimensions. Javi pense qu'avec de telles données, il sera encore plus possible de sauver des vies humaines. Mais il a besoin de Kate, qui en sait beaucoup sur les tornades et qui est capable de se rendre presque dans son épicentre. La fille refuse catégoriquement et dit qu'elle en a fini avec ce genre d'aventure. Cependant, en rentrant chez elle, Kate écoute un message vocal de Javi et décide d'accepter. Sur le chemin du site des futures recherches, le gars lui apprend que son projet a été sponsorisé car le problème de la prédiction des tornades est important pour de nombreuses personnes. Kate fait connaissance avec la grande équipe de Javi. Elle remarque également une camionnette de station-service qui s'arrête, avec à sa bord le célèbre dompteur de tornades de YouTube. Tyler Owens sort du véhicule et signe immédiatement des autographes pendant que son équipe vend des articles. Kate, elle, se rend sur le terrain pour déterminer où la tornade a le plus de chances de se produire. Tyler s'approche de la jeune fille et lui dit que ces vieilles méthodes sont celles qui ont le plus fait leurs preuves. Le gars demande également où il devrait aller et Kate suggère de commencer par l'est. Cependant, pour revenir à Javi, la fille dit que les nuages ne sont pas aussi denses à l'ouest et que les chances d'une tornade y sont plus élevées. Kate se rend au bon endroit en voiture avec Javi et voit la tornade se former. Soudain, la Jeep de Tyler s'envole sur la route devant eux, d'où il émet en direct. L'équipe de Javi installe des panneaux pour créer une image en 3 dimensions sur la tornade. Kate apprend que les gars doivent s'approcher à 300 mètres de la tornade pour placer le dispositif principal. La fille choisit l'un des emplacements, mais propose au dernier moment de reculer un peu. Cela s'avère fatal. La tornade commence à se déplacer dans l'autre direction et s'éloigne. Tyler se rend sans crainte à l'épicentre et tire des feux d'artifice à l'intérieur de la tornade, après quoi elle se dissipe. Kate est très contrariée, car son instinct et son courage l'ont abandonnée à un moment très important. Le soir, Javi propose de discuter, mais la jeune fille, après avoir mentionné Eddie, dit qu'elle est très fatiguée. En montant dans la chambre, Kate entend Tyler l'appeler par son nom. Le gars dit qu'elle a très intelligemment essayé de le tromper, mais qu'elle n'y est pas parvenue. Tyler est sûr que son équipe a vu plus de tornades sans diplôme ni instrument que ce groupe que Javi a emmené. Le lendemain, Kate fixe les nuages avec nostalgie, tandis que les gars s'approchent d'elle. Tyler est sûr qu'il n'y a rien à attraper à l'horizon, alors il propose de boire un thé glacé. Kate va l'apporter,
mais se précipite en fait vers Javi pour l'informer qu'il y aura bientôt une tornade. Avec le gars, la fille prend la route, racontant en chemin les nuances par lesquelles elle s'est rendue compte de l'approche de la tempête. Tyler fait de même, expliquant les raisons à son groupe. Soudain, 2 tornades apparaissent dans le ciel, et Kate et Tyler pensent que seule la tornade de droite restera. Cependant, au dernier moment, la fille change d'avis, suggère qu'il se déplace vers la gauche. Tyler considère que c'est fatal et se prépare à lancer 2 feux d'artifice dans la tornade de droite. Mais à sa grande surprise, la tornade s'affaisse soudainement, entrant en collision avec le flux d'air provenant du champ. Javi, quant à lui, installe le dernier radar avec Kate, bien qu'il soit presque emporté par la tornade. Après avoir appris que la tornade se dirige vers elle, Kate propose de se rendre sur place pour aider les personnes touchées par le cataclysme. Elle espère que les données obtenues au cours de l'expérience permettront d'éviter les événements similaires. Soudain, Kate est interpellée par quelqu'un. Tyler félicite la fille d'avoir deviné quelle tornade allait rester et ironise sur l'aide apportée par l'équipe de Javi aux victimes. Le gars dit que Kate ne sait même pas pour qui elle travaille. La fille répond en disant qu'elle ne va pas écouter les accusations d'un homme qui vend des tasses et des t-shirts à son effigie aux victimes. Plus tard, l'assistante de Tyler s'approche de Kate et lui offre quelque chose à manger. La jeune fille explique qu'ils vendent en fait des t-shirts pour utiliser les recettes afin d'acheter et de préparer la nourriture pour les victimes. Chez elle, Kate décide de chercher des informations sur l'homme qu'elle a vu au café avec Javi. Elle apprend que leur sponsor est en train d'acheter des terrains lorsqu'on frappe à sa porte. Kate voit un dompteur de tornade qui lui offre une pizza. Elle prend la boîte et claque la porte, mais l'ouvre quand même 1 minute plus tard. Tyler lui suggère de ne pas être triste de ce qui s'est passé et d'aller à un événement intéressant. Le gars emmène Kate au rodéo et apprend qu'elle y est déjà allée de nombreuses fois, car elle a grandi dans une ferme dans la région. Tyler lui demande quelle a été sa première tornade, mais la jeune fille lui demande de lui raconter d'abord. Le gars se souvient avoir vu une tornade lorsqu'il avait 8 ans. Tyler a connu la peur, mais a réussi à la surmonter. Un peu plus tôt, le gars s'est produit sur une scène avec des tornades. Tyler en est sûr, toute peur doit être vaincue et surmontée. Soudain, pendant le spectacle, les gens reçoivent des messages sur leur téléphone. Le présentateur les informe qu'une tornade est apparue dans les environs et qu'ils doivent immédiatement se mettre à l'abri. Les gens se précipitent vers leur voiture, paniqués, sans se rendre compte que cela pourrait leur être fatal. Tyler et son ami arrêtent une femme avec un enfant et lui demandent de les suivre. Kate et l'homme se mettent à l'abri, mais ce dernier remarque un homme qui a besoin d'aide. Tyler tente de tirer l'homme blessé vers lui, mais l'homme se lève malgré ses conseils et est emporté par le vent. Une grosse Jeep tombe à côté du gars, mais Kate aide le gars à atteindre les tuyaux pour s'y accrocher. La tornade se calme bientôt et les services d'urgence arrivent sur les lieux. Javi est soulagé que la fille ait survécu et ordonne à son assistant de compter les pertes de l'entreprise familiale de rodéo. Kate est furieuse que Javi, ainsi que son sponsor, profitent des victimes. Javi rappelle qu'il a lui-même perdu 3 de ses meilleurs amis à cause du désir de Kate de freiner la tornade et d'obtenir une subvention. Kate ne veut rien entendre de plus. Elle monte dans sa voiture et s'en va. La fille se rend chez elle, où elle n'est pas allée depuis longtemps. La mère confie une chambre à Kate et s'excuse pour le désordre. La femme demande également à sa fille si elle a repris ses recherches sur les tornades. Kate ment en disant qu'elle n'a pas repris ses recherches et cache la cicatrice laissée par sa première tentative d'attraper et d'apprivoiser une tornade. Le lendemain matin, la fille se rend dans la grange et se souvient d'y avoir passé beaucoup de temps avec son petit ami, en pensant à dompter la tornade. La maman dit à Kate qu'elle attend toujours qu'elle sauve le monde. Ces dernières années, les prix des céréales a commencé à augmenter et le nombre de tornades s'est accru. Mais la femme est toujours là. Kate décide de mettre en marche son modèle de tornade lorsque le gars entre dans le hangar. Tyler lui dit qu'il se souvient avoir vu la fille aux informations. Le gars compatit sincèrement au fait que Kate a perdu ses amis. La mère de l'héroïne se réjouit de l'apparition de Tyler et propose de dîner dehors. La femme parle beaucoup de Kate et mentionne son doctorat. Mais la jeune fille décide de quitter la table et de partir. Le soir, Kate entre dans le garage et y voit un gars. Tyler fait l'éloge des anciennes recherches de la jeune fille et dit que si elles sont améliorées, quelque chose d'extraordinaire pourrait en sortir.
Kate se met à pleurer et dit qu'elle ne veut plus se battre pour son rêve, qui a fait perdre la vie à ses amis et à son petit ami. Elle demande à Tyler de partir et de laisser tout cela derrière lui. Le gars est d'accord, mais dit que Kate ne devrait pas s'en vouloir, car il est encore très difficile de prédire la force de la tornade. Au matin, Tyler s'apprête à partir lorsque l'héroïne frappe à sa fenêtre. Kate accepte de retourner au développement et de laisser le gars contribuer. Tyler télécharge les données sur un ordinateur portable et simule une tornade et le changement d'absorbement dans celle-ci. Le gars affirme qu'en théorie, l'idée de Kate devrait fonctionner. Après le déjeuner, les partenaires se rendent dans les champs à la recherche d'une tornade. Tyler roule dans la tornade et explique à la fille que sa voiture est équipée d'absorbeurs spéciaux. Les absorbeurs sont aspirés par la tornade, mais celle-ci ne se calme pas pour autant. Tyler propose d'améliorer le modèle avec son équipe. La jeune fille commence à préparer une nouvelle expérience. Bientôt, Kate et le gars sont prêts à essayer de dompter la tornade. Elle, ainsi que Tyler, se rendent au bon endroit lorsqu'ils sont dépassés par les voitures de Javi. Pendant ce temps, la tornade consume l'incendie de la gare et prend des proportions gigantesques. Tyler et l'héroïne se précipitent en ville pour aider les gens et les emmener dans des abris. Javi quitte l'équipe et fait de même. Tyler est coincé par un tramway tombé à terre. Kate tente de l'aider et Javi lui vient en aide. Tyler se rend compte que les murs du cinéma ne résisteront pas à une telle tornade. Kate s'échappe avec sa Jeep pour charger des absorbants dans la tornade. Finalement, la jeune fille réussit à sauver toutes les personnes. Alors qu'elle s'apprête à partir pour New York, le vol est retardé et Tyler vient la chercher. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.